Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Ici oui, j'ai clairement pompé le concept de Mastu où je vais raconter 5 anecdotes avec une fausse à l'intérieur et ce sera à vous de la trouver. Ah oui, ces anecdotes auront un rapport un peu avec la médecine, un peu pareil, voilà. Et j'avais envie de faire ça avant de faire une petite pause de vidéo de 2 semaines et puis après je reviens à fond, même si on est en plein blocus, en plein travail, dans la souffrance, mais on y va, let's go. Alors la première anecdote justement par rapport à ce blocus-là, l'année passée, en juin, j'avais une session d'examen et je me suis fait tout simplement inonder, vraiment pure poisse. Au-dessus de chez moi, il y a un champ et le gars avait mis ses patates, donc ses rangées de patates dans le même sens, enfin parallèle à notre maison. Donc ça vraiment, ça nous tombait dessus et il y a eu des pluies, mais une averse, mais de fou furieux pendant des heures et des heures. Et toute l'eau de son champ est venue chez nous et a commencé à inonder la cave. C'était un stress pendant super longtemps, on a dû tout enlever, tout retirer, enfin bref. Grosse galère, puis on a dû tout nettoyer, ranger, jeter ce qu'il y avait acheté et tout. Donc j'ai perdu 4-5 jours d'études faciles et j'étais en mode c'est foutu, je vais rater mon oral parce que en médecine on a un examen oral qui reprend à peu près quasi toute la médecine, toutes les matières qu'on voit et il est ultra important pour passer, on est vraiment obligé de le réussir. Et j'étais en mode c'est fini, je vais le rater. Et au final j'ai réussi, j'étais vraiment content. Mais c'était vraiment ultra chaud, ça c'est vraiment joué à rien. Alors la deuxième anecdote, moi je trouve elle est vraiment folle parce que ça s'est passé pendant la Coupe du Monde 2022. J'avais 2 heures de dissection dans un laboratoire à ce moment-là et j'étais en mode oh non, je loupe tout le match, j'avais trop le seum. Mais bon, fallait faire la dissection, c'est obligatoire et donc j'ai été la faire et le prof qui était là-bas ne voulait pas qu'on parle de match, nanana. Mais en fait, au-dessus de chaque table, il y a un écran, une télé qui des fois nous faisait passer une vidéo pour savoir comment il fallait disséquer, recoudre et tout ça. Sauf que cette fois-ci, il y avait une assistante du prof qui, elle, a mis le match sur son ordinateur. Du coup, on essayait de regarder vite fait. Et puis après, elle a réussi à mettre le match sur tous les écrans. Donc pendant qu'on était en train de recoudre un cadavre, on voyait le match catastrophique de la Belgique vu qu'au final, ils se sont fait éliminer. Ça a fini 0-0 après des ratés majestueux de Lukaku. Et j'étais vraiment en train de recoudre et puis de péter un câble parce qu'il ratait vraiment tous ses tirs. Enfin, je faisais vraiment attention à comment recoudre et tout. Mais c'était vraiment assez stylé et ça ne se reproduira jamais parce que le prof ne voulait absolument pas qu'on fasse ça. Mais la dissection s'est passée dans le respect et sans aucun souci. La troisième anecdote se passe en juillet de l'année passée où j'étais dans un stage en soins palliatifs à l'hôpital, ou un stage infirmier où je suivais les infirmières à travers tout le service et je m'occupais d'une dame au tout début qui était vers 70 ans, quelque chose ainsi. Et donc elle arrive, cancer multimétastasé de partout, donc dans le cerveau, le foie, la colonne vertébrale. Vraiment assez horrible le truc, mais là la seule chose qu'on peut faire c'est améliorer son confort jusqu'à ce qu'elle décède. Et donc on s'en occupait et apparemment elle riait pas beaucoup, elle mangeait rien et tout, et donc j'essayais de communiquer avec, d'essayer un maximum qu'elle mange. Au final, j'ai réussi à la faire 1 ou 2 fois, donc ça me faisait plaisir. Et de jour en jour, son état se dégradait fortement jusqu'à ce qu'elle arrive dans un état pseudo-comateux, en mode zombie. Et à ce moment-là, elle ne mangeait plus, elle ne bougeait plus, elle ne buvait plus rien. Donc j'essayais de la faire sortir dehors avec le lit et tout, de faire quelque chose, mais vraiment aucune réaction. C'était mais plus aucune réaction. Donc elle n'a plus bu pendant 4-5 jours facile. Enfin, c'est un signe de fin de vie, ça, plus aucune réaction, état comateux, c'est vraiment, elle peut partir à n'importe quel moment depuis ce jour-là. Donc ça fait 4-5 jours qu'elle tient à la vie jusqu'à ce que ses proches arrivent. À 14 heures, un jour comme ça, il rentre, 2 minutes après, elle décède. 2 minutes après, elle décède, alors qu'elle avait 96 heures avant. Elle aurait pu décéder à n'importe quel moment, pendant la nuit, n'importe quand. Et c'est pile quand il rentre qu'elle décède. Et je me dis, mais non, c'est pas possible, ça peut pas être une coïncidence. Pour moi, ça doit être, elle a entendu ses proches rentrer, elle a reconnu leur voix, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Elle était soulagée, donc elle a décidé de partir. À ce moment-là, je me dis, mais c'est incroyable. C'est super triste pour les proches, mais je pense aussi que c'est la meilleure manière de partir, comme ça, dans le calme, sans souffrance, et en étant soulagé. Après, la sensation dans la chambre, c'est vraiment particulier, vraiment. J'ai déjà fait des enterrements de membres de ma famille. Là, c'est beaucoup la tristesse qui rentre en jeu. Mais quand vous n'avez pas ce côté affectif, enfin, pas trop, avec la personne, vraiment être à côté de la personne décédée, comme ça, tout seul dans la chambre, ben, j'avais une sensation de vide, comme si l'âme avait disparu, alors que je crois même pas en ces trucs-là, d'âme, je sais pas quoi. Mais c'était vraiment cette sensation-là, de vide, de froid, de silence, mais un silence, mais vraiment un truc de fou. Faut le vivre une fois, mais même si je le souhaite à personne, c'est ultra particulier, vraiment.
La quatrième anecdote, j'étais en Italie il y a quelques années, donc quand j'avais 13-14 ans, j'étais encore assez jeune et innocent. Et j'étais en vacances en Italie avec mon cousin, on était dans l'eau, on s'amusait bien, ma amie était derrière. Elle nous regarde toujours si on va pas trop loin. Moi j'étais en train de sortir de la plage, comme ça, sortir de l'eau, pardon. Je sors de l'eau et quelqu'un est tiré comme ça, hors de l'eau, comme un sac, qui est déposé par terre devant moi. Et t'as un gars qui commence à crier, à hurler, et il part en courant. Et là je comprends pas ce qui se passe, je regarde le gars, et le gars ça se voit, il est pas bien, il est vraiment pas bien. Et donc direct dans ma tête je me dis ok noyade. Je mets un contexte à ce moment-là. J'avais mon brevet européen des premiers secours. C'est un brevet qui tu sais réanimer, tout ça. Et donc je vois une personne noyée et instinctivement, sans même réfléchir, je me dis ok, pour réanimer, faut faire des massages cardiaques. Alors qu'à ce moment-là, je savais à peine les faire. Et je vois que tout le monde crie et tout, enfin tout le monde se pose des questions plutôt. Et donc je me mets à réanimer, mais à faire des trucs, voilà, je fais du mieux que je peux quoi. Je suis en panique totale. Mon cousin il s'est barré en courant, il a eu trop peur, ça c'est normal. Il devait avoir 12 ans lui. Ma amie qui regardait au loin, qui disait mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les gens ils hurlent, ils commencent à limite me crier dessus, mais je ne comprenais rien de l'italien. C'est bon, je ne comprenais rien. Ça se trouve ils me disaient des trucs ultra importants, moi je comprenais pas. Et d'un coup je vois des trucs rouges qui arrivent, des silhouettes rouges. Elles arrivent vraiment, hop, elles me pousse, carrément elle me pousse complètement en gueulant dessus et elle poursuit le massage cardiaque et il y a plein de gens qui se mettent autour du coup et donc je me fais un peu pousser hors du cercle. T'as un ami qui vient et elle comprend que, parce qu'elle elle est italienne de base, le gars c'est un père de famille et qu'il y a ses enfants et sa femme qui le voient mort, du coup oui il était bien mort noyé et qui continue le massage cardiaque, ils appellent l'ambulance mais elle met 20 ans à arriver parce que l'hôpital là-bas il est miteux, c'est dans le sud de l'Italie, c'est super pauvre, mais au final le soir on a appris que il a survécu, donc ça c'est super chouette pour lui et pour sa famille. Mais après, est-ce que j'ai servi à quelque chose? Je pense pas, parce que mes massages cardiaques devaient être très peu efficaces dû à ma force qui devait être égale à celle d'une baguette. Donc je pense pas que j'étais assez profond et assez rapide. Mais bon, voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et au final, il est vivant, donc c'est tout ce qui compte. Et donc la cinquième et dernière anecdote, j'étais à la gare des Guillemins quand à nouveau, ouais pareil, j'avais 12-13 ans. Je revenais des cours, ça finissait super tard et je devais avoir mon train en 10 minutes. Donc en 10 minutes, je devais prendre mon sac, mon gros sac de 10 kilos, plus mon sac de gym et je devais sprinter comme un malade pour avoir mon train. Et la plupart du temps, je le ratais, mais ici, je sentais que je pouvais l'avoir. Donc je monte les escalators, mais comme un con, je les monte à contresens. Et là, je le remarque et je fais, eh merde. Et donc, je me dis, tant pis, je continue, sinon je vais le rater. Et là, je loupe une marche. Et là, c'est le drame. Je me pète le genou contre le rebord d'une marche. Et normalement, une marche, c'est tout droit, c'est lisse. Sauf que là, non, les escalators, il y a plein de petites pointes. Et donc, il y a 3 pointes qui s'enfoncent dans mon genou. J'ai toujours la cicatrice. Et là, ça fait mal parce que c'est du métal qui tape contre de l'os. Ça fait toujours vachement mal. Vraiment, prenez-vous un coup de métal dans le tibia, vous allez le sentir. Et donc là, j'ai super mal. Je monte des escalators, j'arrive jusqu'au dessus. Et je me sens pas bien. Je sens que je suis tout pâle, que je transpire, que mon cœur il bat à 200 à l'heure. J'ai mal à la tête, et la tête qui tourne aussi. Et j'ai besoin de vomir. Oh punaise, qu'est-ce que j'ai besoin de vomir. Ça fait tellement mal que j'ai besoin de dégueuler. Donc je trouve la poubelle la plus proche de moi. Je vais près de la poubelle et je me mets au-dessus parce que j'ai pas envie de dégueuler par terre non plus. Ouais, je suis pas une merde à ce point-là. Et donc je trouve une poubelle. Et là, j'attends de dégueuler et je vois des gens qui passent à côté de moi. Dans ma vision périphérique, je vois des gens et ils me regardent comme ça. C'est limite voir s'ils me filment pas comme ça. J'ai imaginé un gosse de 12-13 ans, les gars. Certes, j'avais une gueule de tête à claque, mais faut pas abuser quand même. Genre, oui, j'étais dégueulasse, mais genre, tu vas aider un gosse de 12-13 ans, c'est quoi ça? Et du coup, les gens me regardaient tout simplement, je crevais de mal. Au final, ça a arrêté de saigner, parce que ça dégoulinait bien de sang, et je suis rentré dans mon train, je suis rentré chez moi. Et voilà, j'ai gardé des belles cicatrices, donc super pour dernière anecdote. Merci d'avoir regardé cette vidéo et essaye de deviner quelle était l'anecdote fausse parmi ces 5 là. Si tu veux dire dans les commentaires, fais-toi plaisir, sans aucun souci. Ici, je vais faire une petite pause de 2 semaines pour blocus, repos, examen, enfin bref, tout ça quoi. Et je vous retrouve juste après. N'oubliez pas de vous abonner, petit pouce bleu, activez la cloche, ça fait toujours plaisir. On a passé les 100 abonnés, ce qui fait vachement plaisir, mais on continue comme ça, on avance et on lâche pas et on va chercher les 1000 et on continue, voilà, juste on continue. Et surtout n'oubliez pas, stay healthy. Ciao ciao.